Après la mort de son mari, une mère de 2 filles a trouvé un emploi chez une femme riche. Elle supportait son humeur maussade et son tempérament, mais un jour, lors d'un événement, elle s'est assise au piano. Maria a toujours été dévouée à sa famille, mais un accident tragique révèle des secrets sombres du passé de Joao. Seule, avec 2 filles à charge, elle se retrouve dans un restaurant en crise, où une nouvelle chance de vie l'attend. Entre des découvertes douloureuses et une passion inattendue, Maria doit trouver la force d'avancer. Maria a toujours été une femme dévouée à sa famille. Mariée à Joao pendant près de 2 décennies, elle avait renoncé à une carrière prometteuse pour se consacrer à la maison et s'occuper de ses 2 filles, Anna et Béatrice. Joao était un homme travailleur. Pour Maria, il semblait être le mari idéal. Il vivait une vie tranquille dans une maison simple mais confortable. Tout a changé lorsque Joao a eu un accident de voiture et est décédé. La nouvelle a dévasté Maria et ses filles, les plongeant dans un profond deuil. Quelques jours après les funérailles, alors que Maria nettoyait la maison pour occuper son esprit et éloigner la tristesse, elle a trouvé une lettre cachée au fond d'un tiroir dans le bureau de Joao. Curieuse et un peu inquiète, elle a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire. Le contenu de la lettre l'a laissée sous le choc. Joao avouait avoir une 2e famille. Il révélait que, des années auparavant, il avait rencontré une autre femme avec qui il avait eu un enfant. Il n'avait jamais su comment annoncer la vérité à Maria. Dans ses dernières lignes écrites, il lui demandait pardon pour sa trahison. La découverte a été un coup dévastateur. Maria a senti le monde s'effondrer autour d'elle. La douleur de la perte de son mari se mêlait désormais à la douleur de la trahison, créant une blessure encore plus profonde. Elle est restée assise sur le sol du bureau, tenant la lettre avec des mains tremblantes, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. L'image du mari fidèle et dévoué s'effondrait devant ses yeux. Elle pensait à quel point tout semblait être un mensonge, remettant en question chaque moment de bonheur qu'ils avaient partagé. « Comment a-t-il pu me tromper pendant si longtemps ?» murmurait-elle pour elle-même, encore incrédule. Malgré l'angoisse, Maria savait qu'elle ne pouvait pas se laisser abattre complètement. Les factures continuaient d'arriver, et elle avait 2 filles à s'occuper. Anna et Béatrice étaient encore jeunes et avaient besoin de stabilité, quelque chose dont elle était désormais la seule à pouvoir leur offrir. Elle a décidé de ranger la lettre et de garder le secret, du moins pour l'instant. Elle ne voulait pas que ses filles sachent la vérité sur leur père. La douleur et la déception étaient des fardeaux qu'elle avait choisi de porter seule. Maria, sans expérience professionnelle hors de la maison, se retrouva dans une situation difficile. Les économies laissées par Joao étaient limitées, et il lui fallait vite trouver de quoi subvenir aux besoins de ses filles. Elle commença à chercher des emplois ne nécessitant pas de qualifications spécifiques. Après des jours de recherche acharnée et quelques entretiens décevants, Maria trouva finalement une opportunité comme plongeuse dans le restaurant La Belle Vie, un établissement luxueux et renommé de la ville. La Belle Vie était dirigée par Donna Elsa, une dame âgée connue tant pour son bon goût culinaire que pour son caractère difficile. Donna Elsa était une figure imposante, toujours impeccablement coiffée, avec un regard critique capable de remarquer le moindre détail. Les employés du restaurant la craignaient et la respectaient, car malgré ses nombreuses plaintes et exigences, Elsa était également connue pour sa générosité inattendue, et dans ceux qui en avaient vraiment besoin. Dès son premier jour de travail, Maria se sentit hors de place. Ses mains, autrefois bien soignées, devinrent rapidement rêches et abîmées par le contact constant avec l'eau et les détergents. Le travail était dur, et l'environnement en cuisine chaotique. « Maria, tu dois être plus rapide avec ces assiettes », lui lança l'un des cuisiniers sur un ton pressant. Elle acquiesça, essayant de ne pas se laisser submerger par la fatigue. Malgré les difficultés, Maria était reconnaissante pour cette opportunité. Chaque jour était une bataille pour garder la tête haute et cacher la douleur du deuil et de la trahison. Cependant, elle trouvait une sorte de réconfort dans la routine épuisante du travail. La répétition des tâches lui procurait un sentiment de normalité dont elle avait désespérément besoin. Peu à peu, Maria gagna la confiance de Donna Elsa. La patronne du restaurant, bien qu'elle reste stricte, commença à apprécier le travail acharné de Maria. « Tu es une femme forte, Maria. Ne laisse jamais personne te faire penser le contraire », lui dit Donna Elsa une nuit, alors qu'elle fermait le restaurant. Il y avait quelque chose dans le calme et la détermination de Maria qui rappelait à Elsa sa propre jeunesse, lorsqu'elle luttait encore pour bâtir son entreprise. Pendant ce temps, Maria continuait de s'occuper de ses filles, qui ressentaient profondément l'absence de leur père. Anna,
L'aîné, étant en pleine adolescence, commençait à poser des questions difficiles sur la vie et la mort. « Maman, pourquoi est-ce que les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes ?» demanda Anna, regardant Maria droit dans les yeux avec une intensité qui faillit la faire pleurer. « Parfois, la vie est injuste, ma chérie, » répondit Maria, cherchant des mots réconfortants. « Mais nous devons rester fortes, quoi qu'il arrive. » Béatrice, plus jeune, cherchait simplement le confort d'une routine normale. « Quand est-ce que papa va revenir, maman ?» demanda-t-elle innocemment un soir. Maria ressentit une douleur vive dans sa poitrine, mais elle força un sourire. « Papa est dans un endroit très beau maintenant, ma chérie, et il veillera toujours sur nous, même de loin. » Maria s'efforçait de rester forte pour elle, cachant ses propres douleurs et inquiétudes. Elle savait qu'elle devait être le roc pour ses filles, même si cela signifiait ravaler sa propre souffrance. Chaque jour passé à « la belle vie » était une nouvelle chance de repartir à zéro, une opportunité de construire une nouvelle vie pour elle et ses filles. Le restaurant « La Belle Vie » avait un charme classique, mais les difficultés financières devenaient de plus en plus évidentes. Maria, maintenant plus intégrée à l'équipe, remarquait que le nombre de clients diminuait et que Donna Elsa semblait de plus en plus préoccupée. Les factures s'accumulaient et la trésorerie était au plus bas. Elsa, bien qu'orgueilleuse, ne cachait pas facilement les difficultés qu'elle rencontrait. Cependant, les rumeurs parmi les employés d'une fermeture imminente du restaurant étaient de plus en plus fréquentes. Un soir, après le service, Maria trouva Donna Elsa assise seule à une table, le regard lointain. Saisissant l'occasion, Elsa confia à Maria la situation financière du restaurant. « Nous sommes au bord de la faillite, Maria, » avoua Elsa, la voix tremblante. « Je ne sais pas combien de temps nous pourrons encore garder les portes ouvertes. » La révélation fut un choc, mais Maria, poussée par un sentiment de gratitude et le désir d'aider, proposa une idée, organiser un gala au restaurant. L'idée de Maria était de préparer une soirée spéciale, avec un menu exclusif et de la musique live, attirant une clientèle prête à payer un prix élevé pour cette expérience unique. La proposition comprenait une décoration raffinée et une ambiance rappelant les jours de gloire du « La Belle Vie ». Après un moment de réflexion, Donna Elsa accepta la suggestion avec un mélange de soulagement et de scepticisme. « C'est une bonne idée, Maria. Peut-être notre dernière chance, » dit Elsa avec un faible sourire. Avec la date fixée, tout le monde au restaurant se mit à préparer l'événement. Maria se démarqua en coordonnant les détails importants, de la sélection des décorations à celle des plats. Elle se consacra à cette tâche avec passion, voyant peut-être dans la survie du restaurant une métaphore de sa propre vie, qui avait également besoin d'un nouveau départ. Donna Elsa, malgré sa santé fragile, suivait tout de près, montrant un côté plus doux et attentionné que peu de gens connaissaient. « Tu as un don, Maria. Ne le gaspille pas, » lui dit Elsa un jour, surprenant Maria par ce compliment inattendu. Pendant ce temps, à la maison, Anna et Béatrice remarquaient le changement chez leur mère. « Maman a l'air plus heureuse », observa Anna un soir, tandis que Maria racontait des histoires sur son travail. « Elle trouve son chemin, Anna, » répondit Béatrice, avec une sagesse qui semblait dépasser son âge. Les filles soutenaient leur mère, essayant de l'aider comme elles pouvaient, que ce soit en s'occupant l'une de l'autre ou en l'aidant avec les tâches ménagères. Le gala commença à être annoncé dans toute la ville, et les attentes grandissaient. Maria, qui n'était qu'une employée de base, occupait désormais un rôle central dans l'organisation de l'événement. Elle ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. Les nuits, après le travail, elle se consacrait à ses filles, qui commençaient à percevoir ce changement positif chez leur mère. Maria paraissait plus vive et pleine d'espoir, un état qu'elle n'avait pas vu depuis la mort de Joao. Le grand jour approchait, et tous les détails étaient soigneusement réglés. La tension et l'anxiété étaient palpables, mais il régnait également un sentiment d'unité parmi les employés. Maria savait que cette nuit pourrait marquer un nouveau départ, autant pour le restaurant que pour sa propre vie. La dernière pièce du puzzle consistait à s'assurer que tout se passe bien, y compris une surprise qu'elle n'avait pas prévue. La soirée du gala arriva avec grande anticipation. Le restaurant, La Belle Vie, était impeccablement décoré. Des lumières tamisées éclairaient la pièce, tandis que des arrangements de fleurs fraîches ajoutaient une touche d'élégance. Les invités commencèrent à arriver, et l'atmosphère était empreinte de pure sophistication. Maria, habillée d'un uniforme plus élégant que d'habitude, sentait son cœur battre à toute allure. Elle avait contribué à organiser chaque détail de cette soirée, et tout devait se dérouler parfaitement. Cependant,
une tragédie inattendue ébranla la nuit. Juste avant le début officiel de l'événement, Donna Elsa, qui luttait avec des problèmes de santé, fut prise d'un malaise soudain. Elle fut rapidement transportée à l'hôpital, laissant Maria et le reste de l'équipe dans un état de panique. L'absence de Donna Elsa à un moment aussi crucial créa un vide de leadership, mais Maria, malgré le choc, sut qu'elle devait agir. Avec une détermination silencieuse, elle prit les rênes. Au milieu du chaos, une autre crise éclata. Le pianiste engagé pour la soirée était en retard. La musique était une partie essentielle de l'événement, et sans elle, l'ambiance risquait de perdre de son charme. Ne trouvant pas d'autre solution à temps, Maria fit quelque chose que personne n'aurait attendu. Elle s'approcha du piano, s'assit, les mains tremblantes, commença à jouer. Ce n'était pas seulement une tentative de sauver la soirée, pour Maria, jouer était une manière d'exprimer ses émotions refoulées, un moyen de faire face à toute la turbulence des derniers mois. Au début, le public resta silencieux, surpris de voir une employée prendre une place aussi inattendue. Cependant, au fur et à mesure que les notes s'égrenaient, une vague d'émotion parcourut la salle. Maria jouait avec une passion qui captivait tous les présents. La mélodie était à la fois mélancolique et porteuse d'espoir, reflétant son propre parcours de perte et de redécouverte. Sa compétence au piano, jusque-là inconnue de tous, se révéla être une surprise émouvante. À la fin du morceau, le silence dans la salle fut brisé par des applaudissements chaleureux. Maria, toujours assise au piano, sentit des larmes de soulagement et d'émotion couler sur son visage. Les invités, dont beaucoup ne connaissaient pas son histoire, furent touchés par la sincérité de sa performance. L'événement, qui risquait d'être un désastre, devint un succès inattendu. Le matin suivant l'événement, une nouvelle tragique tomba. Donna Elsa n'avait pas survécu à la nuit et était décédée à l'hôpital. Cette perte fut un coup dur pour tout le personnel du restaurant. Elsa n'était pas seulement une patronne, pour beaucoup, elle représentait une figure maternelle, quelqu'un qui, malgré ses critiques sévères, se souciait profondément de leur bien-être. Maria ressentit une profonde tristesse pour la perte d'Elsa, une femme qui lui avait montré bonté et confiance, même dans les moments les plus difficiles. Malgré cette tragédie, le gala fut un succès retentissant. Les réservations pour le restaurant étaient complètes pour les semaines à venir, et la nouvelle qu'une employée avait sauvé la soirée en jouant du piano s'était répandue dans toute la ville. Maria devint une sorte d'héroïne locale, bien qu'elle ne se sente pas à l'aise avec cette attention. Pour elle, jouer du piano ce soir-là avait été une nécessité émotionnelle, un moyen de gérer ses propres sentiments. Quelques jours après le décès d'Elsa, Maria fut convoquée à une réunion avec Roberto, le fils de Donna Elsa. Roberto était un homme réservé qui s'était jusque-là tenu à distance des affaires du restaurant. Durant la réunion, il remercia Maria pour tout ce qu'elle avait fait pour sauver la soirée et, par extension, le restaurant. Ma mère avait toujours un bon œil pour repérer les talents. Elle parlait souvent de toi, Maria, dit Roberto avec un sourire mélancolique. Maria fut émue, ressentant un mélange de tristesse et de gratitude. Roberto expliqua qu'en dépit de la douleur causée par la perte de sa mère, il était déterminé à poursuivre son héritage et à maintenir la belle vie en activité. À la surprise de Maria, Roberto lui fit une proposition inattendue. Il voulait qu'elle prenne la gestion du restaurant à ses côtés. Il avait observé son travail et son leadership durant le gala, et croyait que Maria avait le potentiel pour l'aider à faire prospérer le restaurant. Maria était stupéfaite. L'idée de devenir gérante de La Belle Vie était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle ressentait à la fois de la peur et de l'enthousiasme. Cela représentait une énorme responsabilité, mais c'était aussi une opportunité de transformer sa vie et de garantir un avenir meilleur pour ses filles. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, Roberto. C'est une grande responsabilité, dit Maria, nerveuse. Roberto la regarda sérieusement. « Maria, tu as déjà prouvé que tu es capable de grandes choses. J'ai confiance en toi. » Après réflexion, Maria accepta la proposition de Roberto. La décision fut accueillie avec enthousiasme par le personnel, qui voyait en elle une leader naturelle. La transition se fit progressivement, mais Maria commença à assumer davantage de responsabilités, du planning des menus à la gestion du personnel. Roberto et Maria formèrent un partenariat solide, basé sur un respect mutuel et un objectif commun, honorer la mémoire de Donna Elsa et assurer le succès du restaurant. Avec le temps,
la relation entre Maria et Roberto dépassa la simple collaboration professionnelle. Ils commencèrent à partager des moments personnels et développèrent une amitié sincère. Roberto, toujours réservé, trouva en Maria quelqu'un à qui il pouvait se confier. Les filles de Maria s'attachèrent également à Roberto, qui se montrait présent et attentionné dans leur vie. Anna, en particulier, trouva en lui une oreille attentive pour parler de ses préoccupations et de ses rêves. Maria, de son côté, réalisa qu'en dépit des défis, elle construisait quelque chose de nouveau et de positif dans sa vie. Elle était devenue une femme forte et indépendante, capable de faire face aux épreuves et de saisir de nouvelles opportunités. Le soutien de Roberto et l'acceptation des filles furent essentiels à sa transformation. Avec le temps, la relation entre Maria et Roberto se renforça, évoluant d'une solide amitié à un amour profond. Ils trouvèrent tous deux réconfort et joie dans la compagnie l'un de l'autre, construisant ensemble une nouvelle dynamique familiale avec Anna et Béatrice. Roberto, qui avait récemment perdu sa mère, se sentait réconforté par la présence de Maria et de ses filles, qui lui offraient une sensation de foyer qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le restaurant La Belle Vie, sous la nouvelle gestion de Maria et Roberto, prospéra. La combinaison de la vision de Maria pour l'établissement et du soutien logistique de Roberto transforma le restaurant en un lieu encore plus accueillant et renommé. Ils introduisirent de nouvelles idées, telles que des soirées à thème et des événements spéciaux, attirant une clientèle diversifiée et préservant ainsi la mémoire de Donna Elsa. Le piano, que Maria avait joué lors du gala, devint un élément central, et elle régalait parfois les clients avec sa musique, toujours accueillie avec enthousiasme. « Maria, tu es l'âme de cet endroit », dit un jour Roberto en observant le restaurant rempli de clients satisfaits. « Et toi, tu en es le cœur, Roberto », répondit-elle en souriant. Les deux éclatèrent de rire, partageant un moment de complicité qui symbolisait la forte et aimante relation qu'ils avaient construite. Avec le temps, Roberto réalisa qu'il voulait que Maria et ses filles fassent partie de sa vie de manière permanente. Un soir tranquille, après une journée bien remplie au restaurant, il emmena Maria faire une promenade dans le parc. Sous les étoiles, il lui avoua ses sentiments et la demanda en mariage. « Maria, tu as apporté de la lumière dans ma vie à un moment où elle était plongée dans l'obscurité. Je veux passer le reste de mes jours à tes côtés. Veux-tu m'épouser ?» Maria, surprise et émue, accepta avec des larmes dans les yeux. Elle savait que la vie lui avait offert une seconde chance d'être heureuse, et elle était déterminée à en profiter pleinement. Le mariage fut une célébration intime et chaleureuse, entourée d'amis proches et de la famille. Le restaurant, décoré de fleurs et de lumière douce, servit de lieu parfait pour la cérémonie et la réception. Anna et Béatrice étaient radieuses, heureuses de voir leur mère retrouver le bonheur. Pour elles, Roberto était déjà une figure paternelle, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance et sur qui elle pouvait compter. L'amour et le respect qu'elle ressentait pour lui grandissaient chaque jour. Dans leur nouvelle vie ensemble, Maria et Roberto créèrent un environnement rempli d'amour et de soutien pour Anna et Béatrice. Les filles s'épanouirent sous les soins affectueux de leurs nouveaux parents, trouvant stabilité et bonheur dans cette nouvelle famille. Le restaurant continua de prospérer, Maria assumant un rôle de plus en plus important dans la communauté locale. Elle devint une figure respectée et admirée, non seulement pour son talent culinaire et musical, mais aussi pour sa résilience et son courage. « Vous êtes une femme incroyable, Maria », dit un jour une cliente régulière alors que Maria passait entre les tables. « Merci de partager votre force avec nous tous. » Maria sourit, se sentant véritablement heureuse. Elle regardait son passé avec reconnaissance pour les défis qu'elle avait surmontés, car il l'avait menée à un endroit de paix et de bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. La douleur de la perte de Joao et la découverte de sa trahison avaient été guéries par l'amour et le nouveau départ qu'elle avait trouvé avec Roberto et ses filles. La Belle Vie n'était pas seulement un restaurant, c'était un symbole de renaissance et de nouvelles opportunités, un lieu où des histoires d'amour et de dépassement continuaient d'être écrites chaque jour. Ainsi, Maria et Roberto, avec Anna et Béatrice, vécurent heureux, construisant une vie pleine d'amour, de musique et de souvenirs précieux. Leur histoire devint un conte d'espoir et de résilience, montrant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une chance de recommencer et de retrouver le bonheur.